Bonjour à tous sur ce format un peu particulier de Terra Découverte sur la chaîne YouTube. Alors voilà pourquoi ce format-là. J'ai mené sur la page Facebook Terra Découverte une enquête de satisfaction. Après un an de chaîne, je me suis dit, il est quand même intéressant de savoir si tout ce que je fais colle parfaitement avec mes abonnés, notamment aussi ceux qui sont donc sur Facebook. Et en tout cas, ça peut m'aider à m'aiguiller et savoir vers où je peux m'orienter. Voilà. Même si la chaîne elle a du succès, qu'elle grandit bien, c'est intéressant quand même d'avoir ce lien entre vous et moi, vous, chers abonnés. Donc c'est parti. La première question est quelle note donneriez-vous sur 20 sur les lieux choisis par la chaîne? Le résultat est très flatteur, hein. Vous êtes 89% à me donner entre 18 et 20 et 11% entre 15 et 17. Bon, c'est vraiment, ça fait plaisir, hein, c'est flatteur. Le format était donc beaucoup et pas mal d'épisodes dans le Var, hein, mais aussi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur où j'ai élargi un petit peu les différentes randonnées, hein. Il y a eu aussi une série d'épisodes dans le Vercors et j'ai tourné aussi en Occitanie. Donc voilà, ce format-là, en tout cas, en termes de contenu, vous plaît. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je peux vous dire que pour la suite, je reste à peu près sur ce format-là, hein. Je continuerai à tourner beaucoup en région PACA et bien sûr en Occitanie. Donc, tout le monde va être content. Deuxième question, quels sont les thèmes que vous préférez sur la chaîne Terra Découverte? Là, il suffit de regarder le camembert, c'est quand même assez partagé, hein, même s'il y en a deux qui se distinguent, hein, notamment la montagne, hein. Et la montagne, vous avez été servi, surtout quand j'étais dans le Vercors avec le grand Vémont haut de ses 2700 mètres. Et le fond d'Urle aussi, hein, ce magnifique plateau. Sur le Var aussi, on est quand même servi, même si c'est pas de la haute montagne, mais ces monts toulonnais qui sont toujours intéressants. En tout cas, tout ça donc, tout ce qui est dans le cadre de la montagne, eh bien, ça vous plaît. Et je peux vous dire que j'ai quelques projets pour l'année à venir. Donc là aussi, vous serez servi. Deuxième thème qui se distingue, c'est l'urbex. Alors c'est bien parce que l'urbex, je me suis mis en plein cours d'année, c'était nouveau pour moi. Je peux vous dire que j'aime aussi. Mais là, attention, c'est pas pareil parce que il fallait trouver les endroits, donc un gros travail de recherche, mais que j'adore, hein, notamment avec les bunkers, etc., que vous avez vu sur la chaîne. Et il y a aussi des endroits où on ne peut pas rentrer comme ça. Donc l'urbex, l'exploration urbaine, c'est pas toujours évident, mais j'intégrerai de temps en temps des épisodes urbex sur la chaîne Terra Découverte. En troisième position vient les villages. Alors c'est vrai que c'est pas la spécialité, on va dire, de Terra Découverte, hein, les villages. Il faut dire aussi que mes randonnées ne passent pas tout le temps dans un village où souvent même ce n'est pas un point de départ ou un point d'arrivée. Alors dès que j'ai la possibilité, je le fais, hein, comme à Sion-la-Cascade où le village de Sion a été mis en avant. Mais je sais que, en tout cas, dès que j'ai l'opportunité, eh bien, je m'attarderai sur les villages. Alors les villages, le littoral, qu'on va en parler, et les grottes sont à 13,5% hein, de vos choix, hein. Donc on a l'urbex et la montagne et ces trois-là. Donc le littoral, pareil, le littoral, j'y tourne hein, régulièrement. On l'a vu avec le littoral toulonnais qui a cartonné, le Cap Sissier, la presqu'île de Gien. Donc oui, mais c'est obligé. Et ici, en étant dans le Var et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien d'avoir une part du littoral dans les épisodes. Donc il y en aura encore hein, dans l'avenir. Alors comme vous le voyez, hein, ce camembert est divers et varié et c'est un peu à l'image de la chaîne, hein, il n'y a pas une thématique privilégiée. Et je pense que en fait ça c'est très bien puisque ça reflète un petit peu à ce résultat. Et les grottes en font partie. Alors les grottes, par exemple, quand je fais une randonnée, des fois c'est pas prévu. Eh bien, si on va une grotte, eh bien, on y va, hein, Penzel, et on rentre, hein. Et après, il y a quelques épisodes thématiques sur la grotte, comme celle à côté de chez moi, qui en fait n'est pas une grotte, mais une ancienne mine hein, à Touris. Il y a eu aussi quand même deux thématiques proposées en épisode, comme la magnifique et majestueuse grotte de Chaurance dans le Vercors, et une pas très connue dans la région, la grotte des Rampins,
Voilà, en tout cas, dès que je mets un épisode grotte sur YouTube, je peux vous dire, ça a du succès. Prochainement, là, dans quelques semaines, une nouvelle grotte arrive, elle est somptueuse, je ne vous dis pas le nom, euh, c'est pour bientôt. Avec 12,5%, en dernière position arrivent les lacs. Et c'est vrai qu'en fait, eh bien, les lacs, j'ai pratiquement pas tourné, hein. Il faut avoir l'opportunité, hein, pour choisir cette thématique. Alors, ça a été fait pour le lac du Revest, qui a eu beaucoup de succès. C'est vrai qu'il me plaît cet épisode, et puis le lac est magnifique avec l'environnement dans lequel il se trouve. Voilà, je pense que dans mes projets de montagne, il y aura peut-être un petit peu plus en visibilité les lacs. Voilà, il m'en faut l'opportunité. La question suivante est quel est le format en termes de durée que vous préférez pour les épisodes sur Terra Découverte? Alors juste à savoir que en principe, mes épisodes, hein, les plus courts sont entre 10-12 minutes, les plus longs sont entre 15 et 18 minutes. Alors ça tombe bien puisque sur l'enquête de satisfaction, vous êtes 50% à aimer ce format 10-15 minutes, donc ça correspond à vos attentes, en tout cas à ce que vous approuvez. Là où j'ai été surpris, c'est que vous êtes quand même 23% à vouloir des épisodes de plus de 30 minutes. Alors là, bon, ça fait beaucoup. Alors peut-être que je tenterai, mais partiellement, un épisode de longue durée. Donc je verrai ça. Et 19% entre 20 et 25 minutes. Donc voilà, donc après c'est bien aussi, ça veut dire que mes épisodes plaisent et que vous serez tenté de rester plus de temps derrière l'écran à observer les épisodes. Voilà, donc en gros, pour l'instant, ça colle bien à ce que je fais. La prochaine question est fondamentale en termes de qualité. C'est qu'est-ce qui est le plus réussi sur les épisodes de la chaîne? Et là, vous êtes 37% sur le choix des endroits. Tout à l'heure, on a vu, hein, sur les questions précédentes, eh bien, en fait, que vous étiez tous partagés, hein, en effet, plus j'alterne les endroits, que je passe un peu de montagne, un peu d'urbex, un peu de grotte, un peu de lac, un peu de littoral, etc. Ça vous plaît. Et ensuite, bien sûr, que le choix d'un endroit est primordial. Donc, j'ai la chance de bien connaître le Var, mais j'adore aussi, quand je suis extérieur au Var, aller faire un travail de recherche, être sûr que quand je vais cibler un endroit, eh bien, ça va plaire parce que le site, avec son environnement, est remarquable. Donc, il y a le choix des endroits en premier. En deuxième position, à 23%, et ça me plaît, c'est les émotions retranscrites. Parce que ça, je vous avoue, c'est jamais facile, hein. Vous êtes sur un lieu, voilà, vous marchez, vous filmez, vous faites un montage, etc. Mais c'est jamais évident, eh bien, d'essayer de retranscrire vraiment ce que l'on ressent à l'instant T. Donc voilà, et ça me fait plaisir que vous êtes 23%, en tout cas, à en faire un des items de réussite, eh bien, des épisodes. Très content d'essayer de retranscrire un peu ces émotions. Alors c'est vrai que moi en plus je suis très expressif comme garçon et ben voilà, si en plus j'arrive à le retranscrire avec ma façon de filmer, avec les musiques bien choisies et en essayant de garder vraiment de l'authenticité, hein, et pas d'essayer pour faire du buzz et un maximum de vues, mais rester simple et authentique. Voilà, si ça j'arrive à vous le retranscrire, et apparemment oui, eh bien, tant mieux. Et croyez-moi, c'est mon fil conducteur, même pour la suite des prochains épisodes. Vient ensuite à 15% la musique. On parlait tout à l'heure de retranscrire les émotions. Bien oui, la musique, c'est super important. Associée avec l'image, elle va permettre d'aider à retranscrire les émotions. C'est un élément important auquel j'y accorde, même si mes orientations de choix sont limitées, puisque pour des raisons de copyright, je vais m'orienter sur du libre de droit. Et bien sûr, le panel est moins important. Mais j'ai quand même ma petite playlist avec les musiques auxquelles vous commencez à vous habituer. De temps en temps, j'intégrerai de nouvelles musiques, hein, que j'ai recherchées. À savoir aussi que je recherche bénévolement, eh bien, une personne qui pourrait jouer de la musique pour mes épisodes. Donc, je m'orienterai surtout vers le piano, l'harpe,
Je recherche un peu une musique mélancolique, voilà. Donc voilà, si vous connaissez, bien n'hésitez pas en dessous dans les commentaires à m'en faire part. Alors vient ensuite à 7% le scénario et la mise en scène, hein. Alors il faut dire que sur mes épisodes, il n'y a pas tellement de scénario et de mise en scène, hein. C'est filmé assez simplement, hein, avec beaucoup d'authenticité, hein. Juste à savoir, peut-être le scénario, c'est la préparation, c'est-à-dire je sais que je vais partir d'un point A à un point B, et là je vais étudier les alternatives que je pourrais choisir par rapport à ce parcours. Voilà, c'est surtout dans la préparation. Puis ensuite, eh bien, la qualité d'image et du son. Alors, à savoir qu'au début, oui, j'ai commencé avec une simple tablette, hein, et puis au fur et à mesure, plus vous étiez nombreux, puis je me suis dit quand même qu'il va falloir faire un peu plus de qualité. Donc, j'ai investi dans la GoPro, j'ai investi dans un drone, j'ai investi dans un micro cravate. Voilà, donc tout ça, on y gagne en termes de qualité d'image, hein. Et je trouvais ça important, surtout quand on met en ligne comme ça sur une plateforme comme YouTube. La question suivante est: qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans les futurs épisodes de la chaîne? Le choix de réponse était que l'on voit un peu plus de monde, hein, 2,5%, que l'on me voit un petit peu plus, 5%, qu'il y ait plus de plans avec le drone, 5%, qu'il y ait plus de plans avec les plantes et les arbres, etc., 20%. Mais votre attention, c'est surtout localisé sur plus de commentaires et d'explications et des interviews avec des locaux. Donc ça, c'est vrai que je m'y attarde beaucoup maintenant à faire de plus en plus d'explications, hein, grâce à ce travail de recherche, hein, et pour rendre plus pertinent la vidéo. Ça, ok. Pour les interviews avec les locaux, alors là, il y a deux enjeux. Il y a le mien déjà. Moi, je grandis avec la chaîne, hein, je prends en expérience. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident non plus, eh bien, de demander à quelqu'un est-ce qu'il peut répondre à des questions pour expliquer peut-être ce qu'il fait ou l'environnement, etc. Surtout le fait d'être filmé. Mais je sais que ce sont mes orientations et sur lesquelles il faut que je tende, et je le ferai, ça c'est sûr. Après, bon, le peu de pourcentage avec le drone, donc je pense que ça veut dire que les images proposées et la durée intégrée dans les épisodes vous conviennent. La question suivante est: quel est le rythme de mise en ligne que vous préférez? Alors là, hein, c'est à 85% tous les 15 jours, donc ça correspond exactement à ce que je fais. Je pense que c'est exactement le même format que je vais garder. Il me va très bien en plus parce que ça permet de ne pas trop saturer non plus eh bien, les abonnés. Et je pense que c'est un rythme aussi auquel tout le monde s'habitue. Et moi aussi, ça me permet derrière de laisser le temps pour faire la promotion. Donc je trouve que c'est le rythme idéal. La prochaine question, et je vous ai donné en fait une liste de futurs épisodes comme idée pour Terra Découverte, et je vous ai demandé de choisir quelle est votre idée préférée. Et là, il y a eu des surprises. Alors les choix étaient entre l'œil de verre dans les Calanques, les cuves du Destel à Olioul, la fameuse Sainte-Victoire, l'Imbut dans le Verdon, le Cap Roux au niveau des Fréjus, la cascade du Loup toujours dans l'Est et les sources du Vaune. Donc là, j'ai vraiment été surpris parce que vous êtes 47% à avoir opté pour l'œil de verre. Alors, dites-moi, hein, mettez dans les commentaires, est-ce que vous connaissez vraiment l'œil de verre? Voilà. Ou est-ce que ça a été un choix parce qu'il y a marqué les Calanques? Bon, j'ai fait plusieurs fois l'œil de verre. Je vais à tout prix y retourner parce que j'ai envie d'offrir ça à mes abonnés, de le monter en épisode. C'est un lieu que j'adore et assez pittoresque. Donc voilà. Ensuite vient les cuves du Destel à 22%. Là, c'est pareil. Est-ce que vous connaissez les cuves du Destel? Parce que c'est pas non plus une des randonnées les plus connues. Ça aussi, je l'ai fait plusieurs fois. Et pareil, pour les mêmes raisons que l'œil de verre, je veux le proposer à mes abonnés, donc y retourner pour tourner et en faire un épisode. La Sainte-Victoire, c'est un passage obligé, hein. J'ai failli le faire déjà l'année dernière pour la saison 1. Cette année, c'est sûr que je vais y tourner. Voilà. Et après, je suis en train de voir, est-ce que j'irai même pas le faire en mode bivouac en faisant 2-3 randonnées sur place à voir. Donc ça, c'est en réflexion. En tout cas, je peux vous dire que la liste proposée est vraiment géniale, hein. Ça ne fera que des beaux épisodes, hein. C'est pour ça que je vous ai soumis cette liste.
Je pense notamment aux sources du Rhône, c'est quelque chose de super beau et assez magique dans la région. Il y a aussi l'Imbut, c'est peut-être une de mes randonnées préférées. Et il y a le Cap Roux aussi avec cette roche rouge. Bref, vous verrez, quoi qu'il arrive, tout ça, quand ça sera mis en épisode, ça va faire des épisodes fabuleux. Voilà, le choix était cornélien. Et en tout cas, eh bien, j'opterai dans un premier choix pour faire mes randonnées vers l'œil de verre et vers la Sainte-Victoire. Promis. Nous arrivons à la dernière question qui est très importante. Quelle action vous feriez pour aider la chaîne? Alors, j'irai même plus loin pour m'aider à moi. Surtout pour ceux qui sont sur Facebook, puisque euh, ça fait plus de temps que je suis sur Facebook que sur YouTube, donc peut-être que ceux qui sont sur Facebook me connaissent un peu plus. Eh bien alors, si vous n'avez pas d'atome crochu ou très peu avec la chaîne, au moins faites-le pour moi, pour m'aider dans mon projet, ce qui serait déjà pas mal. Alors vous êtes 41% à mettre en avant eh bien, le partage des vidéos. Ça c'est important en effet, puisque moi j'ai mes réseaux, j'ai mes cercles, mais rapidement quand même je vais être limité au bout d'un moment. Et en effet, chacun d'entre vous, quand vous partagez dans vos réseaux et à vos différents contacts, eh bien ça permet en effet eh bien, de donner plus de dimension à la chaîne et de la faire grandir. Et donc bien sûr de m'aider. Voilà, donc c'est très important. Ensuite, vous parlez à 26% abonnement sur Facebook et YouTube. Alors ça, c'est très bien parce que ça permet de fidéliser et de donner un ancrage fort au niveau de l'ossature de Terra Découverte. Bien sûr que j'attache plus d'importance aux abonnements sur YouTube, hein, même si Facebook, c'est vraiment important parce que c'est un complément, hein, c'est vraiment intéressant d'avoir les deux. Mais bien sûr, le référencement, la chaîne est sur YouTube, pas sur Facebook. Donc c'est vraiment important pour moi, ces abonnements sur YouTube. Voilà, donc ça permet bien sûr de pérenniser au fil du temps eh bien, la chaîne. Alors là, vous êtes beaucoup moins important parce que je pense que vous ne savez peut-être pas les effets de ces actions. Les commentaires et le pouce bleu, seulement 3%. Et pourtant, croyez-moi que c'est important. Alors, sachez que sur Facebook, c'est les commentaires qui sont importants pour un post, pour lui donner plus de visibilité. Sur YouTube, c'est surtout le pouce bleu. C'est pour ça que souvent en fin de vidéo, je demande, eh bien, mettez le pouce bleu. Et surtout que pour vous, ça vous prend 2 secondes. Et en fait, c'est comme si vous disiez déjà merci hein, au travail que j'ai effectué, mais surtout, l'accumulation des pouces permet eh bien, de référencer la vidéo en question et de le faire monter d'étage en étage sur la plateforme YouTube. Et donc, plus elle monte en étage, plus elle a des chances d'être regardée. Donc, cette petite action qui prend 2 secondes, hein, eh bien, elle est importante en tout cas pour moi. Et même, je le prends aussi comme un merci si vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire, parce que là, c'est juste un petit clic. Donc, c'est vraiment important dans le fonctionnement de YouTube. Et en dernière position, alors ça n'a pas trop de succès, c'est la cagnotte Tipeee. Alors, la cagnotte Tipeee, pourtant, elle est importante pour quelqu'un qui fait un travail sur du long terme, hein, qui monte donc une chaîne, qui s'investit, qui investit dans le matériel. Eh bien, en fait, ce sont des codes hein, de plateforme où il y a cette possibilité de se faire aider par, là c'est la cagnotte Tipeee, mais ça peut être d'autres cagnottes. Et d'ailleurs, je remercie, hein, puisqu'il y a déjà 22 euros dans la cagnotte. Hein, je remercie, j'ai déjà remercié sur Facebook, hein, Fred, Philippe, Christine, Sylvia, José, qui participent à cette cagnotte. Et oui, ça aide. Voilà. Il y en a qui ont peur aussi parce que c'est un